Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit deux de nos élèves. C'est le fun, ça. C'est une première? Non. Oui. Non, il y en a eu dans le passé de Buckingham. Mais dans le cadre des championnats du monde, c'est une première. Oui, c'est une première, en effet. C'est ça. On est avec Gabrielle, Kéliane et Jessica, qui est une élève aussi. Non. Ben non, on voulait avoir des parents. Jessica, c'est la courageuse des trois. Allô, les autres! Les autres sont tous en arrière. Ils sont dans le public. Ils sont dans le public. Fait que cette émission est enregistrée devant le public. Exact. Et on est au championnat du monde à Albufeira, au Portugal. C'est votre première fois, les filles. On rentre là-dedans direct. Comment vous trouvez ça, le Portugal, à date? Gabrielle? C'est beau. Oui? Il y a beaucoup la mer. Oui? Puis, Est-ce que tu en as profité de la mer? Parce qu'il fait quand même froid. Je me suis baignée beaucoup. Tu t'es baignée, t'es pas frileuse? Non. Non, parce que pour mettre les gens en contexte, là, en ce moment, le matin, il fait 12 degrés dehors. Puis dans le jour, il fait comme 18, 20 max. Fait que t'es vraiment pas frileuse. Ouais. Kéliane? C'est beau, puis... Mais en tant que compétition, mettons qu'on rentre là-dedans, là, toi, en tant que compétition, le championnat du monde, à date, ta première impression, parce qu'en ce moment, vous avez passé votre première journée de qualification, on peut déjà le dire, vous êtes toutes les deux classées pour les finales, donc qualifiées pour les finales, bravo. Public, faites votre job, on applaudit. Bravo, parce que moi, si j'applaudis, ça va être désagréable dans le micro. Bravo les filles. Bravo, premièrement, parce que c'est votre première année au championnat du monde, votre première année classée au Canadien. Fait que de se rendre à ce niveau-là à une première tentative, c'est excellent. J'espère que vous le savez. C'est quoi votre première impression quand vous êtes rentré dans le lieu où vous avez vu les tatamis, vous avez vu la cérémonie d'ouverture? C'est gros. C'est gros? Oui, puis il y a beaucoup de pays que je connaissais pas. On a parlé beaucoup de géographie. Istanbul. Oui, Istanbul, c'est le pays méconnu. Puis... c'est ça. Toi, Gabrielle? C'est grand, c'est très grand. Il y a juste 8... il y avait 8 trains, ouais. D'habitude, il y en a 10, 12. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde. Mm-hmm. Et comme la Team Canada, c'est la plus grosse. Ouais. On était vraiment Cette beaucoup. année, oui, c'est vrai. C'est une grosse On était délégation. vraiment Ouais, beaucoup. La plus grosse délégation, ouais. Ouais. On prenait de la place, sa photo d'équipe. Vraiment. On prenait de la place dans les escaliers. Puis, le feeling d'embarquer ses tatamis pour la première fois au championnat du monde, c'est quoi? C'est cool. C'est cool. C'est stressant. Puis c'est comme les autres compés. Comment tu gères ça, ce stress-là, quand t'embarques ses tatamis? J'écoute ma musique de mon kata. Comme quoi, maintenant? Ah, la musique de ton kata, OK. Ouais. Okay. Puis je me pratique. T'écoutes-tu de la musique en te pratiquant? Ouais, un peu. Ouais. C'est Puis, quoi t'as-tu une chanson qui te met dans un mood, tu fais comme... Ben, ma musique de ma chanson. Ah ouais, Ouais. merveilleux. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Toi, Je parle Kelly? à Pascal aussi. Oui, Pascal, parle à des tu la amis. trouves relaxante, Pascal? C'est bon, ça? Oui, motivante, c'est un bon mot, oui. Puis toi, Kelly, c'est quoi tes premières impressions quand t'as embarqué ces tatamis? Ben, c'est propre, déjà. C'est... ben... Est-ce que tu avais comme un plus de stress qu'à l'habitude ou pour toi, tu t'es dit, comment tu as abordé ça? Comme ta préparation mentale, là, est-ce que tu t'es dit, OK, je m'en viens m'amuser ou est-ce que tu t'étais mis une pression parce que tu voulais être championne du monde? C'est quoi? je m'en viens c'est quoi dans ta m'amuser. tête? Là? Je viens m'amuser. Tu vas t'amuser?
OK. T'as-tu un rituel de préparation avant de te préparer? Y a-tu quelque chose que tu fais? Tu sais, genre, tu te réchauffes, t'écoutes telle musique ou tu fais tel mouvement parce que ça, c'est ta routine dans laquelle t'es à l'aise. Non, tu t'es pas découvert de routine encore. Il va falloir faire ça, là. Puis, à date, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu t'amuses? Ouais. Est-ce que tu as les résultats que tu t'attendais? Est-ce que tu t'étais mis des objectifs dans ta tête ou non, pas vraiment? Non. Non, tu voulais juste avoir du fun. Ensuite, tu t'étais pas mis d'objectif. Mon Dieu. Ils sont bonnes. Oui. Ils ont été bien préparés. Ils mettent pas la barre trop haute. S'ils veulent avoir Du plaisir. du plaisir, c'est le fun. Puis, entre les compétitions, t'as fait quoi? Là, on est en congé, il faut le dire, là, quand on est dans une ronde de qualif, là, lundi, c'était la première ronde de qualif. Ils sont en congé mardi, mercredi pour la finale du jeudi. Mardi, mercredi, c'est quoi tes plans, là, en tant qu'athlète et touriste? Demain, on s'en va visiter le vieux Albufera. Puis plus aller magasiner. Tu vas aller acheter des souvenirs. Ah, c'est Puis cool. un sticker du Portugal pour ta coach pour qu'elle Oui. mette ça. OK, c'est bon. Je fais juste je faisais un rappel à Mylène. Puis le voyage, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était votre première fois que vous preniez l'avion pour l'étranger? Comment vous avez vécu ça? C'était ma première fois, puis c'était long. Très long. Oui, c'est un 6 heures de vol. Plus, dans votre cas, c'est de la voiture de Lisbonne jusqu'à Albufeira. Oui, mais on l'a pas fait tout d'un coup. OK. On s'est arrêté à Auric. OK. Ouais, puis après, on est allé. C'est le fun, ça? C'est quoi t'as fait à Auri? Mes parents, ils ont eu une crevaison. Tu vois, on rentre dans les anecdotes, le Fait fun! On n'a pas soupé. On a juste mangé des chocolatines à genre minuit. C'est la meilleure affaire, les pâtisseries. Les pâtisseries là. portugaises à date, pour vrai, bravo. C'est vraiment Aïe, aïe. excellent. Ils étaient pas bonnes, les chocolatines. Ah, non. Parce qu'elles étaient achetées dans un dépanneur. Ah, OK, ben là, OK, ouais. là, ça se comprend. Non, Puis c'était ma pas des grand-mère vrais, a OK. été surprise par la piquanteté des takis. Hey, oui, c'est piri-piri. Ouais, c'est ça, ouais. Épicé à la portugaise. Puis, ah ouais, fait que vous avez eu une crevaison. Ça s'est-tu arrêté là, Jessica? Non! Il fait, moi, je m'en vais! La crevaison a malheureusement été notre première mésaventure, mais évidemment, là, on a échangé de voiture et la deuxième voiture, malheureusement, le bras-cabra était mal enclenché, c'est ça, et la voiture s'est mise à rouler vers l'arrière, puis la porte était ouverte, la porte de derrière, la porte passager, et il y avait un petit poteau, là, qui nous a retenus, mais heureusement, parce que si la porte n'avait pas été ouverte, je crois qu'on aurait roulé... il y avait un Plus bas. ravin derrière nous, là, quand même. Wow! Donc... OK, c'est un détail qu'on n'avait pas. C'est ça. Bravo, Donc, merci la porte brisée. on est à finalement. notre troisième voiture au Portugal, mais notre chauffeur est maintenant très expérimenté. Il est blindé c'est bon, maintenant. ça. ouais, ouais. Oui, oui. Et que- Gabriel, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Sans la porte, on serait mort. Ben Ah oui, oui. c'était bien dit, Gab. Bon, faut toujours exagérer un petit peu les oui. aventures de voyage. Mort. C'était ça le trajet. Faut dire que les routes au Portugal sont beaucoup plus étroites Oui. que celles du Canada, donc C'est vrai. c'est vraiment beaucoup d'adaptation là, pour notre chauffeur. Ça lui fait un gros poids quand Mais- même. là. Mais la signalisation aussi, est si je parle, différente, mettons, de oui. la couleur des lignes, tu sais, nous, pour Oui. séparer des voies qui s'en vont en sens inverse, on a une ligne jaune. Là, tout est blanc. Oui. Fait que là, on Exact. est comme, excusez, j'ai tout sacré, je suis Ben sur oui, un c'est un podcast. podcast. Mais tu sais, on se dit, c'est-tu deux voies ou c'est comme une voie à l'inverse? En tout cas, faut être vigilant, là. Tout à fait. Et nous, en tout cas, personnellement, le highlight de ce voyage, c'est les ronds-points. Oui. Le Portugal ne connaît pas les intersections. Il n'y a que des ronds-points. Que des ronds-points. Constamment, des ronds-points, puis des routes étroites, hein? Pas de lumière. Presque peu pas de de lumière, lumière. très peu de feux de signalisation, très vrai. Puis des ronds-points partout, pas d'intersection. Les routes sont étroites. Notre conductrice était excellente. Mais quand on croisait un camion, j'avais un peu peur de mourir. C'est comme... Puis déjà aussi, tu sais, les routes sont plus petites, mais il faut dire qu'en Europe, j'avais remarqué ça en Irlande aussi,
Les voitures sont plus petites. Tout à fait. Tout est plus petit. On Les croise maisons pas sont plus de ce petites. qu'on appelle, nous, les pick-up en Non. Amérique. Là, on Non, en non. Mais croise même pas. nous, on avait comme un SUV, puis dans le fond, chez nous, ça serait comme On a un un mini SUV. Là, Tout à comme. fait. Tu sais, on est dit, à la gang qu'on est, on s'est pris un 7 places, il n'y a pas de valise, là. Non. Tu rentres même pas une C'est- sacoche, Il là. fallait jouer au Tetris. Nous autres, là. on Nous avait aussi. toutes nos valises, là. Oui. En tout cas, juste que j'ai eu 3/4 des valises sur moi. C'est ça. Et Kéliane, elle a mangé une coupe de valises sur la tête aussi parce elle avait des valises empilées sur elle. C'était joyeux. Un moment donné, elle dormait dans l'auto. Puis il a La fallu valise que je tombait mette ma dessus. main comme ça tout Quand le on long tournait parce que des j'étais coins, comme... pff, Si on Kéliane. tourne un coin, Kéliane, elle avait une valise sur la tête. C'est sûr que le transport fait partie, je pense, de l'aventure dans le sens que c'est long, Ouais. c'est épuisant aussi. Ouais, Tu sais, décalage l'avion, horaire. la voiture, oui, c'est le décalage horaire, oh là là. Puis, ben, veut pas aussi, on fait des petits tours en embarcation marine. Nous, on est allé en kayak, on va sûrement aller aussi en bateau demain. Donc, c'est sûr que le transport, je pense qu'il y a un petit impact aussi sur le niveau d'énergie de tout le monde. Non, c'est clair. Puis en restant juste une semaine, j'ai l'impression qu'on va avoir fini de s'adapter au décalage horaire et on repart. Oui. C'est pas mal ça. Tu sais, pour vraiment en profiter, il faut que tu restes 2 semaines. Hein, c'est ce que tout le monde dit quand tu as beaucoup de décalage. Tu sais, pour avoir le temps de t'ajuster, avoir une belle semaine de voyage, puis après tu repars. Ouais. Là, on reste une semaine, on s'adapte, on va peut-être être correct 2-3 jours, pas trop brûlé, puis on repart. Tu sais. Oui. On se demandait beaucoup, Gabrielle, Kelly et moi, si on allait être très dépaysés Ouais. en venant ici. Puis oui, on l'est quand on part un peu explorer, Mhm. mais quand on est proche de l'hôtel, proche aussi du centre Dans la municipal, ville, du ouais. pavillon, c'est ça, on voit tellement de participants de la compétition. Évidemment, là, on disait tantôt que Team Canada est vraiment nombreux. Ouais. On se croise partout. Puis ça fait vraiment une espèce de sentiment d'appartenance. Donc, on est dépaysés, mais ensemble. Ouais. Donc, c'était intéressant ce que ça fait. Puis, on voit aussi plein de compétiteurs habillés en karaté, mais parler des langues qu'on connaît vraiment pas. Donc, c'est super intéressant. Non, c'est vrai. Ils sont beaucoup. Team England sont nombreux, oui, c'est vrai. Oui, c'est comme la 3e grosse délégation, mais peut-être même la 2e devant les Américains cette année. Là. Ils sont étaient pas mal, Oui. ouais, ils étaient beaucoup. Tu sais, Ouais. Canada, États-Unis, Angleterre, c'est ça? Hein? Oui, Angleterre, On, oui. on était vraiment beaucoup. Mais là, je t'ai entendu, Gabrielle, là, la dernière fois, tu avais dit je veux pas que mamie me regarde. Puis là, la façon que les rings étaient placés, là, Mamie, elle t'a regardé. mamie avait Les pas le choix de deux, te mamie. regarder là, parce que les estrades sont en avant de toi. Comment t'as géré ça? Quand t'as vu de quel sens que t'allais performer puis que c'était face au public un peu, là. Je l'ai ignoré. Ben, c'est ce qu'il fallait faire, Good bravo. job. Ouais, c'est ça. Fait que mamie, elle va-tu avoir le droit de te regarder maintenant? Que c'est Non. vaincu, que c'est fait. Non! Pourquoi faut pas qu'elle te regarde? Ben, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Personne n'a le droit. Il y a Personne. il y a juste mon père et ma mère parce que j'ai pas le choix. Elle a pas le choix. Mais j'ai remarqué, Kelly et toi, Gaby, vous étiez au tout début de la compétition tellement dans votre bulle, vous vous êtes vraiment créé un nuage, vous étiez concentrées, les filles. Peut-être que vous en apercevez pas parce que vous le vivez, là, mais nous, quand on vous regarde de l'extérieur, clairement, là, vous êtes concentrés, vous savez exactement ce que vous faites. Je pense que vous oubliez qu'on est là. Ouais. Mais on parlait de dépaysement tantôt. Puis moi, personnellement, on dirait que je m'attendais à l'être moins. Parce que je m'attendais, tu sais, tu t'en viens dans un pays de l'Union européenne, tu sais, européen. Quand on est allé en Irlande, j'ai pas eu un choc culturel aussi gros, à part le fait qu'il y avait du gaélique partout, puis que les gens parlaient avec un accent irlandais, qui est, je l'ai dit tantôt à Josiane, mon accent préféré sur la Terre. La meilleure affaire de tous les temps, c'est des Irlandais qui parlent ensemble. Tu comprends rien, c'est tellement le fun. C'est la meilleure affaire. Même si tu parles anglais, t'es comme, qu'est-ce qu'il dit? Mais en tout cas, c'est malade. J'adore ça. Puis, mais en Irlande, moi, j'avais pas été dépaysé. Puis, il y a des choses qu'on prend pour acquis quand on vit au Québec. Puis, quand on va ailleurs, on se dit c'est comme ça partout. Mais non. Genre, à l'épicerie, ici, les œufs sont sur des tablettes. Oui, j'ai remarqué aussi. Le lait est même sur des tablettes. Oh, ça, j'ai pas vu Ouais, il y ça. en a au frigo, mais il y en a tablettes. Alors, tu peux t'acheter un lait chaud. Comme le lait de soya, genre, là, mettons, chez Non, nous. mais il y en Oui. a tablette chez nous, du lait de soya. Oui, mais Non, mais il y a pas de lait de vache, tablette. Non, Non. Il y en avait. Ah. Non? Là, on a Y avait-tu juste... du lait de vache? Dis-tu n'importe quoi, moi? Mais ça se peut Mais parce les que moi, œufs, j'ai les j'ai œufs, pas je vu le de sais, lait. Les là. œufs, mais en tout Les cas, moi, œufs, je les le œufs, sais. c'était la première fois que je voyais ça. Et aussi, tu sais, comme
la façon que même des affaires insignifiantes comme, mettons, nous, on a traversé le pays du nord au sud en voiture en passant par des routes provinciales pour éviter les péages sur l'autoroute. C'était super parce qu'on voyait le paysage, on passait dans plein de petits villages. Premièrement, nous, on est habitués à avoir des haltes routières partout. Puis maintenant, c'est rendu super commercialisé, nos haltes routières. Ouais, donc, il y a 8 8 fast-food par halte routière. Là, les petits villages, quand il y avait un resto, il était fermé parce qu'on passait là à 8-9 heures le matin. C'était un resto genre snack bar ou café du coin, dans le genre. Puis, il y en a qui avaient des stations-service abandonnées depuis clairement plusieurs années. On voulait pas tomber en panne. Non, j'avais comme pas le C'était goût pas de le tomber bon en moment panne. de tomber en honnêtement. panne. Surtout que la seule fois qu'on a fait un arrêt, finalement, dans une petite pâtisserie que j'aurais sûrement trouvé sympathique et cute si j'avais parlé portugais, justement, ben, le préposé, le monsieur propriétaire, probablement, avait genre 72 ans, parlait ni anglais ni français, parlait juste portugais, puis il accueillait sa clientèle en portugais, puis là, moi, je rentre, puis je prends mon Google Translate pour dire est-ce qu'on peut avoir un café? Il me montre la petite tasse d'expresso, fait que je suis comme, ben oui, on est en Europe, ça va être de l'expresso. Il nous fait l'espresso, pas de lait, un sachet de sucre, puis là, ben moi, je suis le copilote, Mylène qui pilote, puis ça fait 36 heures qu'on n'a pas dormi, et on a ça de café à se mettre dans le corps. Puis on le boit, puis là, on est comme... Okay? Puis c'est la seule caféine qu'on a absorbée pour finir par se rendre par Albufeira. Et l'autre chose qui est particulière au Portugal, c'est que Google Maps ici ne fonctionne pas comme chez nous. Au Portugal, tu rentres une destination, il peut te donner 5 fois une arrivée différente avec la même adresse. On l'a vécu à la première journée. On n'a jamais compris pourquoi. À un moment donné, on a fini par avoir la bonne variante de la façon d'écrire l'adresse, j'imagine. Mais on s'est vraiment perdu 5-6 fois d'arriver à des mauvaises destinations avec la même adresse. Puis, parlant de dépaysement, y a-t-il quelque chose, vous autres, les filles, que vous êtes... Il y a ça partout, puis t'es arrivé ici, puis qu'il n'y en avait pas? Ou il y avait quelque chose de complètement différent que toi, t'étais habitué d'avoir chez vous? Les escalators, il y en a en tapis. Un tapis? Comme la moitié, c'est des tapis qui roulent vers le bas. Où t'as vu ça? Ben, à plein de places dans les centres commerciaux, genre. Pour vrai? C'est des tapis qui Fait que c'est un descendent. tapis, c'est pas des escaliers. Non. Puis mon père, il glisse dessus. Puis toi, Kelly, y a-tu des choses qui sont à la maison, t'es arrivé ici, puis c'est pas pareil, puis t'as fait c'est pas la même chose, ou je m'attendais pas à ça, ou quelque chose que t'es habitué d'avoir chez vous? Ben, les œufs, ils étaient pas dans le frigidaire. Les œufs étaient pas dans le frigidaire. Moi, je vais faire ma confidence, là. Moi, c'est les toilettes. Ben là, on peut pas ne pas parler des bidets C'est qui sont en présence vraiment dans chaque salle de bain. Ah, J'ai- moi, j'en ai pas vu à date, mais... OK. Ah, moi, partout où je Ah vais, ouais? il y a un bidet et j'ai pas eu le courage encore de Non, de se l'essayer. tester. Non. Mais moi, c'est juste la forme de la toilette ou de la façon qu'elle est faite. Oui. Ça me traumatise. Ah oui, c'est vrai que le bol est pas pareil. Il est pas pareil. ovale, il est comme rond. Oui. Oui. Fait qu'il n'y a pas juste leurs voitures qui sont plus petits, les Européens, leurs derrière aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le bouton pour pouvoir tirer la chasse, Oui. ça, c'est gros comme ma main. Là. Ouais, ouais. Oui. C'est faut appuyer, Faut appuyer sur fort. le mur. Appuyer sur le mur. Fait que, ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est les toilettes. Je fais ma Ben, confiance. il y a un autre- J'ai pogné 2 minutes quand je suis arrivée à l'aéroport, puis j'ai fait « Oh, j'ai envie de pipi, j'aimerais ça y aller. » J'ai fait comme... Il y a un autre aspect aussi, tu sais, en tant que Québécois, qu'on se rend pas compte, puis c'est le côté de l'énergie. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça, les spectateurs dans votre hôtel ou ailleurs, dans Albufeira, ou si c'est juste nous ici à la Villa. Mais j'ai vu tout près d'ici, en fait, un champ de panneaux solaires. Puis ça m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup de pays européens aussi qui s'alimentent au nucléaire, au solaire, à l'éolien. Une des premières choses qu'on a constatées en arrivant ici, c'est que tu pars la douche, puis Mondine, ça prend du temps avant que l'eau soit chaude. Et quand elle est chaude, elle n'est pas chaude Québec chaude. Elle est médium chaude quand tu es au Toi, Québec. t'as-tu de l'eau chaude, Gab, à ton hôtel? T'as de l'eau Eh, chaude, là? chaude, Genre, chaude, tu pourrais te prendre un bain puis plonger dedans, là? Genre brûlante. Oui. Genre brûlante. Oui. Kelly, on va aller prendre notre bain chez Gabriel. Ben, c'est ça. Puis, pour réchauffer la maison, on a des j'allais dire des heaters, là, mais des genres de calorifères, mais qui fonctionnent au gaz. Tu sais, plein de petits aspects que tu fais,
OK, c'est vraiment bizarre, genre. Ça explique aussi pourquoi, tu sais, nous, on a croisé peut-être 2-3 voitures électriques ici. Jusqu'à maintenant, les voitures sont encore toutes à essence parce que probablement que, c'est ça, leur énergie est complètement différente de la nôtre. Tout à fait. Oui, elle coûte cher. Puis encore plus depuis la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie en Europe ont augmenté, fait qu'ils ont dû prendre plein de mesures sûrement pour restreindre la consommation d'énergie. Mais quelque chose qui coûte pas cher, par contre, c'est le vin. C'est fou. On peut en parler de ça, hein? C'est quoi mais là, on a 2 athlètes qui ne boivent pas encore. Non. Le vin, les enfants, c'est du jus de raisin fermenté. Le vin. Mais là, combien ça coûtait? On l'a vu aujourd'hui. Mais là, 4 €, je pense. J'en ai vu à 1,69 € aujourd'hui. Ah oui! Pour vrai. Okay. Mais là, c'est comme notre vin d'épicerie. Ah, mais là, 1,69 €, même notre vin d'épicerie coûte plus que 3 $. Là. Oui, c'est même si tu fais le double. Oui, mais c'était pas une SAQ, ce qu'on l'a pris. Non, je comprends, Bref, mais... ceci n'est pas le sujet. Non, c'est pas grave. Oui. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Merci, Phil. La liqueur est plus chère que la bière. Mais moi, j'avais une question pour nos athlètes, parce que là, sont classés pour les finales. C'est quoi votre plan de match? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il s'en vient la dernière journée, les finales? Kelly, tu peux prendre le micro dans tes mains même. Il mord pas, je te jure. Il est Sujet, vacciné contre la rage. complément. C'est quoi ton plan de match pour jeudi? Toi, tu es classé dans... Mes 4 catégories. 4 catégories étant? Alors, du début. Il y a traditionnel. Kata traditionnel, OK. Kata traditionnel armée, open, Kempo. OK. Fait que t'as-tu un plan de match pour chaque catégorie? Non. Non? Toi, tu vas y aller, tu vas faire... C'est un petit jeudi. C'est un petit jeudi, je vais faire ce que je fais de mieux, puis c'est tout. T'as pas de plan, tu te dis pas, OK, je vais travailler ça, je vais faire ça comme ça. Y a-tu des affaires que t'as faites mercredi, tu ferais comme, ah, je pense que si j'avais fait ça de mieux, ça aurait mieux passé? T'as-tu des choses à modifier? Je suis sûr que tu le sais plus que ma mère. Non? Tu vas faire tu peux, t'as le droit de consulter ta famille, on va couper le bout. Tu veux-tu consulter ta famille? Ah oui, c'est vrai ça. Ça, non, mais c'est quelque chose, c'est une erreur classique qui arrive des fois avec les gens. Ils vont se tromper dans le nom du kata parce qu'il faut le nommer pour les gens, des fois qui sont pas familiers avec ça ou qui font un autre style puis que c'est pas dans leur coutume. En compétition, si tu fais un kata traditionnel, certains katas, tu vas le nommer au début, tu vas le nommer à la fin. Puis, il est arrivé comme un mélange de 2 noms ensemble. Ça a fait une anecdote. C'est pas un mélange de 2 noms, je m'excuse, je viens à la défense de Kellyanne. Elle a dit le nom du kata, mais pas au bon moment dans le kata. Elle avait commencé à caler le nom du kata, puis elle s'est rendue compte qu'elle avait pas fini le kata. Fait qu'elle a arrêté de le caler, puis là, elle l'a calé à la bonne place. Elle s'est pas trompée de nom. Elle l'a juste pas dit au bon moment. J'avais cru comprendre qu'elle avait dit genre Katsukonsuki ou non, quelque chose. Non, elle a commencé à dire Katsu, puis là, elle s'est rendue compte que le kata était pas fini. Fait qu'elle l'a dit à la fin. Mais heureusement, ça l'a clairement pas pénalisé parce qu'elle s'est classée quand même. Oui, elle s'est classée quand même avec cette petite erreur. Mais les filles, qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire de la compétition? Parce que faire du karaté, c'est pas, ou des arts martiaux, ça veut pas dire qu'obligatoirement, on veut compétitionner ou qu'on a le goût de le faire. Fait que qu'est-ce qui vous a donné initialement la piqûre ou l'envie d'essayer puis de continuer jusqu'au niveau où vous êtes aujourd'hui? Senpai? Ah ouais? Mais pourquoi, mettons, qu'est-ce qu'elle fait qui t'a donné le goût? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que maman, elle trouve pas ça super le fun que t'en fasses la compé, tu sais. Pourquoi? Pourquoi? Genre, qu'est-ce qui t'inspirait là-dedans? Est-ce que tu aimes le défi? Mm-hmm. Oui, hein? T'aimes les défis, mais c'est-tu le fait de la voir, elle, en faire qui t'inspirait à comme suivre ses traces? Mm-hmm. OK. Mais c'est correct. C'est une bonne réponse. Toi, Gabrielle? Je sais pas. Non? J'ai voulu essayer, puis j'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Bon, on a pris une petite pause parce qu'on a une grande sœur qui s'est embarrée dans la salle de bain pendant qu'on enregistrait le podcast. Là, on est allé la libérer et on peut poursuivre. Il y a une autre grande sœur qui s'est jointe à nous. Lui, il voulait aller la libérer. Moi, je voulais y pitcher du pain. J'aurais dit, t'es bonne pour un bout. Arrêtez bonne pour un bout, mais c'est ça, ma question. C'était quoi? Je me souviens plus de ma question. On a parlé de... Ah oui, qu'est-ce qui les a inspirés à commencer? À faire la compétition? Leur début. Puis là, elle a dit senpai. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait pour vrai?
Je veux dire, qu'est-ce que ton professeur a fait pour vrai, pour t'inspirer à avoir de la compétition? C'est quoi qui a fait comme « Hey, ça m'intéresse ». T'as pas juste dit « Ça me peine en fait, je vais en faire ». Il y a d'autres choses. Il y a quelque chose qui a fait comme « Hey, c'est-tu le thrill? C'est-tu de voir tout ce qui est possible de faire? » Parce qu'on s'entend que dans nos catégories, on n'a pas juste du traditionnel, on a différentes catégories. On a du open, on a du open armé. Y a-tu qu'est-ce qui t'a accroché le plus puis qui t'a fait « Hey, j'aimerais ça compétitionner là-dedans? » L'open au début, puis t'en avais beaucoup parlé, puis aussi avant, mon amie, elle en faisait, mais là, elle a arrêté comme... Puis elle aime moins ça. Fait qu'elle m'avait dit d'y aller parce que c'était le fun. Mais là, elle a arrêté, mais moi, j'ai aimé ça, ouais. Fait que là, tu fais open, trad, arme trad. Puis dans les armes, je sais que tu fais du katana parce que j'ai une influence sur le katana, mais y a-t-il une autre arme, mettons, que t'aurais aimé essayer? Ou le katana, t'as fait, c'est vraiment... Je voulais faire du nunchaku, mais Mais là, on maintenant, n'a le plus le gouvernement a droit. jugé que c'était très dangereux, Le nunchaku en nunchaku mousse. en mousse, c'est dangereux. Passons. On est mieux de faire du katana. Oui. C'est moins dangereux, le katana. Puis toi, Gab, t'as commencé à faire de la compétition à la mini interne, mais qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Le fait de gagner grand champion, ça t'a-tu donné un petit boost? Hein, Un peu. Un peu. Mais, ouais. Qu'est-ce que tu penses qui t'arrêtait puis que là, ça a débloqué? Parce que je pensais que c'était vraiment... T'avais tout le monde dans les estrades, puis t'avais le ring, puis tout le monde te regardait. Mais il y a plus de ring, il y a moins de gens. T'as moins d'attention J'étais vraiment sur toi. gênée que tout le monde me regarde. Mais tu sais que t'es pas gênante à regarder, hein? T'es bonne. J'espère. Mais oui, tu serais pas ici si tu l'étais pas, hein? Mais on a voyagé aux mondiaux avec la famille aussi. C'est pour ça qu'on a invité ta maman, Gabrielle. Puis on voulait avoir vos autres parents, puis c'est correct qu'on respecte qu'ils sont pas à l'aise devant la caméra. Mais là, on a une invitée de plus qui s'est rajoutée. Alison, bonjour. Allô? Ça va bien? Parle dans le Oui, micro, Alison. Oui. Merci. Oui. Moi, je voulais t'avoir parce que je sais que tu fais de la compétition dans un autre domaine. Oui, je Ou fais la t'en as compétition. fait. Est-ce que tu es Ouais. encore active comme en gymnastique, on va le dire? Oui. Oui, OK. Fait que, je trouvais ça intéressant d'aborder, comme toi, ta perspective de compétitrice. Tu en as vu d'autres tournois. Là, tu as vu, ça fait déjà 2 jours que tu es baigné dans un tournoi de karaté d'envergure mondiale. Premièrement, est-ce que tu as déjà été à des mondiaux en gymnastique? C'est tes premiers mondiaux que tu Non, vois? c'est mes premiers mondiaux que je vois, mais j'ai fait les championnats canadiens OK. de gymnastique. OK. C'était aussi avion, hôtel. La seule truc qui était différent, c'est que j'étais pas avec ma famille. OK. Parce que c'est vraiment, tu y vas en équipe avec les 6 filles OK. Juste ont avec été des sélectionnées. participants. Ouais. OK. Puis c'est les 3 premières filles qui ont leur coach avec eux. Fait que Ouais. moi, j'ai pas arrivé sur le podium. Fait que j'ai pas mon coach non plus. OK. Fait que t'es vraiment tout seul, entre guillemets. Wow. OK. au Vous niveau êtes comme de un la peu laissé à foule. vous-même, excuse-moi, chérie. Puis OK. au niveau de la foule, de l'ambiance, y a-tu des choses qui sont différentes du karaté puis de la gym? Ben, c'est moins long, mais aussi c'est moi qui compétitionne, fait que ça se peut que ce soit différent. Mais c'est plus... C'est pas un sport d'équipe, le karaté, mais c'est plus en équipe. Genre, il y a plus... moi, je suis la seule de mon niveau dans mon club, fait que je suis tout le temps tout seul. Je compétitionne tout seul, mes routines, c'est tout seul. Fait que je trouve que le karaté, c'est plus familial. Parce que c'est pas toi et ton coach, c'est toi, ton équipe, tes amis, ta famille. C'est genre à côté du ring ou dans les estrades qui t'encouragent, fait que c'est plus le fun. Ça donne de l'énergie un peu. Ouais. OK. Puis en termes de mettons, d'envergure, c'est comparable parce que tu as vu les Canadiens à ta sœur quand même, que t'étais là. Ouais, c'est pas mal la même Ça se affaire. ressemble comme Ouais. niveau de grosseur De personnages, ouais. d'organisation. De Ouais, c'est personnages. De personnes, ça Ouais, se ressemble. Il y a ça se pas mal le ressemble. même... Ça Même nombre s'étale-tu de sur le même nombre de jours aussi? Ou toi, c'est une journée puis c'est fini? Ben, dans le fond, nous autres, pour les Canadiens, c'est qu'il y a différents niveaux en gymnastique, puis chaque niveau avait sa journée. Fait que moi, admettons, je compétitionnais une journée, mais on avait aussi des entraînements. 2 jours avant, tu t'entraînais les 2 jours, et tu avais la journée de la compétition. Mais là, quand tu t'entraînais, là, tu disais que tu n'avais pas de coach. T'avais-tu un coach qui t'entraînait au moins? Il y avait les coachs des 3 premières filles. Fait que tu te fais des amis, puis tu apprends avec des coachs différents. Fait que ça, c'est nice parce que tu as un autre point de vue de ta performance d'un autre coach, mais tu pas ton coach. Fait que tu as les 2 autres coachs. OK. Puis là, j'avais une autre question, puis là, parce que tu bouges. Je m'assure qu'on entende bien vos réponses, vos excellentes réponses.
Ah, mais c'est comment de voyager? Peut-être que vous allez pouvoir répondre les 4. C'est comment de voyager en famille comme ça pendant une semaine? Puis c'est pas un contexte de vacances. Oui, vous avez quand même des moments où vous pouvez aller faire un peu de tourisme, tout ça, mais il y a quand même un côté où, tu sais, mettons, je parle à Jessica ou les filles, tu sais, il y a des moments de stress, il y a des moments de travail où il faut rester focus, ou c'est comment d'accompagner quelqu'un ou d'être la personne, puis d'avoir tes parents qui sont là dans tout ça. Là. Ça, on va se le dire, il y a probablement des moments où ce que vous devez vous priver de certaines choses. On s'en ira pas faire de l'escalade la veille d'une compétition, de peur de se péter une cheville ou d'aller dire on va aller faire du hiking dans une montagne hyper difficile où est-ce qu'il faut avoir... On va aller Fait que, y a-tu des choses qui sont positives puis des choses qui sont négatives de votre voyage en tant qu'athlète? Parce que là, on va le dire, comme il l'a dit, c'est pas un voyage de vacances en famille, là, c'est un voyage d'athlète. C'est sûr que moi, en tant que parent, j'ai obligé Gabrielle à se coucher tôt la veille de sa première compétition, puis ça va être la même chose la veille de la finale aussi, ben oui. Qui était annulé un souper. Ouais. On veut qu'elle puisse se reposer le plus possible. Puis du côté peut-être de l'alimentation, je trouve ça un petit peu difficile parce que en vacances, on a une petite tendance à manger plus au resto. Là, je trouve que les légumes sont rares, mais ça, c'est ça. Ça vient du cœur d'une... Oui, c'est ça. C'est le cœur d'une maman. Puis sinon, ben il faut vraiment essayer de marier, c'est ça, l'état vacances à l'état compétition. Mais heureusement, c'est tout dans la même journée. Si les catégories avaient été réparties sur plusieurs journées, clairement que ça aurait été plus complexe là, à arrimer nos activités. Mais là, on est capable quand même de se booker des activités puis d'en profiter au maximum. Ouais. Toi, Gabrielle, c'était quoi? T'aurais, entre tes, comme le fait que tu puisses pas, je vais essayer de trouver mes mots, là, mais tu sais, mettons le lundi, on sait que c'est la première ronde de qualif. Puis là, tu te dis dans ta tête, ben si ça passe pas, ça va me faire une semaine de vacances. Si je passe, je dois revenir le jeudi. T'étais-tu dans ce minding-là de dire, ben j'aurai une belle semaine de vacances ou tu préférais peut-être compétitionner? C'était quoi ton thinking, là, parce que là... Fallait que je sois là jeudi. Fallait que tu sois là jeudi. En tout cas, pour t'avoir vu sur les tatamis lundi, je savais que ça paraissait que tu voulais être là jeudi. T'avais une belle attitude. Moi, j'ai de vacances, mieux c'est. Oh! Je retiens... Oui, c'est ça, je retiens ces paroles. Toi, Kelly? Toi, tu te disais-tu, genre, lundi, si je me classe pas, c'est pas grave, je vais avoir une belle semaine de vacances, ou tu voulais être là jeudi? Ben, pour certaines catégories, il fallait que je sois là jeudi. Ah ouais, quelle catégorie que t'avais? Traditionnel. Mm-hmm. Traditionnel armé, open. Kempo, il me dérangeait moins. Fait que t'en avais 3 que dans ta tête. Tu vois, tantôt, on disait c'était quoi tes buts. Mais là, on vient de les trouver, tes buts. T'es parce que moi, en tête. Moi, je veux que tout le monde ait du fun, mais c'est sûr que moi, dans ma tête, en tant qu'entraîneur, je suis comme, je veux au moins qu'ils fassent le top 4. Ça, c'était mon but ultime. Que vous soyez dans le top 4. Ben, pour vous rendre en finale le jeudi. Yeah! Oui! Parce que vous avez travaillé fort. Combien de temps vous mettez par semaine, mettons, sur votre karaté, là, en dehors du dojo, mettons? Est-ce que vous pratiquez en dehors du... Mm-hmm. Est-ce que vous êtes, genre, je fais mon kata dans ma cuisine, puis... c'est quoi ta routine à la maison, mettons, là? Quand est-ce que tu implantes du karaté dans ta routine? N'importe qui. N'importe quand. Dans ma chambre, dans ma cuisine, un peu partout. Partout. Puis là, c'est quand tu fais, mettons, tu vides la lave-vaisselle, tu décides de faire 2 petits moves de kata pour aller porter ta vaisselle dans la vaisselle. Pendant le skincare, OK, parce que Kéliane a une routine de skincare. C'est bon, ça. C'est bon. Tu fais-tu des katas avec genre un masque de boue dans le visage, genre? Non. Non? Non. Là, tu fais du karaté dans la maison. Mm-hmm. Je pense que ta soeur avait ajouté quelque chose. Oui. En fait, du karaté partout. Des fois, on a la chambre en face. Fait que si j'ai la porte ouverte, puis elle a sa porte fermée, je peux quand même entendre qu'est-ce qu'elle fait. Puis des fois, j'entends genre psh psh, païa. Puis là, je mets dans le coin de la porte, puis là, je la vois faire plein de moves de karaté. Puis elle fait tout le temps des katas, tout le temps dehors. Je m'en vais voir dehors.
elle fait des coups de karaté. Je m'en vais dans la cuisine, elle fait des coups de karaté. Elle est comme, ah, mais là, j'ai appris un nouveau kata. Puis là, elle est comme, allez, viens voir mon nouveau kata, il est vraiment cool. Puis là, elle montre tout son nouveau kata qu'elle a appris aujourd'hui. C'est un peu comme une gymnaste qui fait des moves sur une rampe d'escalier. Oui, à peu près. Hein? Ça Ou ressemble. sur des poutres, genre, Ouais, de random. maison. Ouais. Toi, Gab? Moi, c'est moins souvent que Kelly, je pense. Mais c'est parce que j'ai vraiment de la misère à être comme toujours, tous les jours, aller m'entraîner. Mais des fois, je m'arrête, je marche, puis là, je m'arrête, puis je fais comme mon kata, puis là, je repars. Mais là, ce que tu dis pas, Gabriel, quand tu dis ça, c'est que quand tu fais pas du karaté, tu fais d'autres sports. Ouais. Fait que, J'ai beaucoup de basket, j'ai des matchs. Ouais, j'ai des matchs. ouais. Puis aussi, ma soeur, faut que j'aille la porter des fois à sa comédie musicale. Ça, c'est comme un porter. sport, aller porter Madeleine. Puis j'ai genre... J'endure ma soeur. Je vais gosser ma soeur. Ouais, j'avais de la gym Ouais. Yeah. de temps en temps. Puis ouais. Fait que c'est ça. Je fais du cirque. Oui, ça là, le sensei a trouvé ça vraiment rassurant une semaine des mondiaux que tu dis, je commence à faire du cirque à l'école. J'ai hey, bon timing pour te blesser. Mais non, ça a bien été. Là. On fait des blagues. Gabrielle, elle fait souvent des concours de lancer de kama avec son père. Alors, des fois, j'entends dans le sous-sol compter, puis là, des fois, ils sont rendus à 36, 37, puis là, ça, c'est quand il en échappe un. Puis, on a dû mettre des tatamis parce qu'il y a des kamas qui se font échapper, Oui, ça devient ça casse. bruyant, et oui, c'est un peu dérangeant là, pour le reste de la maisonnée. Puis Phil, es-tu rendu meilleur que toi en lancer de kama? Ah, il est pas Papa? pire. Ah ouais? Ben, je le bats à plate couture, là. C'était humblement. Mais mettons que je regarde une vidéo, puis là, j'apprends un nouveau mouvement. Ben, des fois, il l'a avant moi. OK. Mais mettons, il y a plusieurs choses que je le bats. Parce que t'as quand même des parents sportifs. Tu sais, c'est Ouais. quand même un modèle, ça. Il Parce qu'on court. parlait de modèle tantôt, là. Il court. Tout le temps, on court tout le temps. Ben, oh, maman. C'était une blague pour dire qu'on n'arrête jamais. Ouais, ben, ils font le taxi. Ah ouais, hein? Oui. Ça, c'est quand on a des enfants, ça devient dans notre description de tâche. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais faut dire que chez nous, on s'était toujours dit qu'il y a deux choses pour lesquelles on n'avait pas de limite, puis c'était la lecture. Ça, quand ils ont besoin d'un livre, on achète. Puis on leur a dit que le sport, ça fait partie aussi de... La lecture? Non, pas de la lecture, mais que ça nous dérange pas de payer pour du sport. La lecture du sport, ouais. Oui, Ben, tout à fait. Je suis assez Donc, d'accord avec ça. beaucoup de cours de sport, des cours privés qu'on ajoute, tout ça, ça nous fait plaisir de faire le taxi, puis ça nous fait plaisir de Ou de la payer pour ça. culture aussi. Parce que, Mais là, on Tout à parle de- fait. Ben là, en plus, c'est culturel, Ouais. rendu à ce niveau-là. Fait que je peux continuer les cours de gym? Sur caméra. Possiblement. 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 Puis qu'est-ce qui t'a fait commencer le karaté plus qu'un autre sport, mettons? Je voulais déjà commencer, puis après, mon amie à l'école, elle en faisait. Que là, j'ai commencé. Puis là, après, elle a arrêté, mais moi, j'ai continué. À 3 ans, t'avais eu peur de Chiane, vraiment. Ouais. Chiane, il m'avait fait vraiment très, 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 très peur. Puis aussi, maintenant, tu l'adores, fait qu'on peut le dire. T'as-tu dit répète-nous qu'est-ce que t'avais dit. Qu'est-ce que t'avais pensé de Senpai là, à tes débuts? Avant Senpai, je l'aimais pas beaucoup. Pourquoi? T'as trouvé sévère? Parce que dans les cours de télé, Oui, parce que Ben, t'as commencé pendant la pandémie. genre, hein. ouais, ben Donc, ça j'ai eu fait un déjà peu au 4 dojo, ans. mais pas longtemps. Ouais, Puis après, c'était à la... à télé, distance, là. ouais. C'est ça. Puis je connaissais comme juste Chiane. Ouais. Fait que quand Senpai, elle a commencé à être là le mercredi, ben j'étais comme, non, c'est la madame! Je veux le monsieur! Tu la connaissais pas. Fait que ça, c'est un peu la même réaction que sûrement plein d'élèves de la chute ont eu les jeudis quand j'ai commencé à venir, hein, sûrement. Tu me Oh faisais non, peur. c'est le monsieur! Oui, c'est clair. T'as-tu Tu dit que tu faisais- m'as fait peur? C'est sûr. Tu me faisais vraiment très, 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 très peur. Puis maintenant, je suis plus peurant, ça va? Ben, Non, sauf c'est quand t'es mieux. juge en compétition. Oui. Ça, c'est comment d'être arbitré par ton prof? T'aimes pas ça? Ben ça dépend. OK. C'est parce que quand tu souris, ça me fait peur. On sait jamais ce que ça veut dire. Généralement, si je souris, c'est parce que je suis content. C'est là. aussi parce que tu sais qu'est-ce que je fais de Mhm. moins bien dans mes katas. Mais ça Fait va que tu te le permettre une meilleure rétroaction par la suite, par exemple. Ouais, mais j'ai des moins bonnes notes. J'ai moins de médailles. Donc, OK, donc, ce que tu es en train de dire, c'est que je suis plus sévère avec toi, tu penses? Non, je pense que vu que tu connais plus où est-ce que je suis moins bonne, Mhm. ben tu le vois plus dans mes katas Ah. que les autres juges. Puis toi, Kéliane, pourquoi le karaté plus qu'un autre sport?
Même que toi aussi, tu fais d'autres sports, là, mais pourquoi plus le karaté que... T'as-tu encore du temps pour faire d'autres sports, comme pour vrai, là? C'est une vraie question. Non, maman a dit non. Non. Tu finis ce temps-là, toi. Hein? Mais pour vrai, pourquoi le karaté plus... Qu'est-ce que le karaté... Pourquoi le karaté s'est démarqué plus qu'un autre sport pour toi? Le film Karate Kids. Lequel? Parce qu'il y en a eu beaucoup de versions. Les à l'âge deux. qu'elle a, elle connaît pas Monsieur Miyagi. Les deux. Ah ouais? Ouais, T'as vu lustrer, frotter, puis OK. l'autre, Ramasse là. ta veste. Ramasse la veste. Il- Lustrer, frotter. Fin de la palissade, Daniel Sam. Ouais. ça. Puis Senpai. Senpai, mon papy. Ton papy t'encourage beaucoup à continuer dans les arts martiaux? Mhm. Ouais, c'est bien, c'est important de souligner l'appui de la Mais famille. c'est quoi que t'aimais dans le karaté? Parce que, mettons, je vais prendre l'exemple du kata open, du musical. Il y a des moves de gym. Pourquoi plus le karaté que de la gym? Ben, la gym... Désolée. Je trouve ça trop... Bien comme un fait, peu de la danse, genre. Non. Comme ça. T'avais besoin de quelque chose de plus agressif, mettons, raw, là. Puis la gym, je voyais aussi ma soeur était tout le temps tout seule. Moi, j'aime ça quand c'est plus équipe, Parce que genre j'ai mon ami. C'est ça, j'ai mes c'est un autres sport amis. individuel, mais on le Ouais. pratique en groupe. Mhm. Donc, ouais, je comprends. Elle le pratique en groupe, mais genre dans les compés, tout seul. Genre tout seul, Ouais. tout seul, tout seul. Tu vas voir ta soeur des fois? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Ah, c'est le fun. Il y a des fois que je manque, mais j'ai des compés de karaté en même temps que toi. Mm. Mais Alison, maintenant, elle donne des cours de tricking au dojo. Donc, permettre aux élèves qui font des arts martiaux d'améliorer leur move. Puis, ça, c'est comment de l'avoir débarqué dans ton environnement? Ben, plus de temps avec ma soeur. Ben, est-ce que t'aimes ça? Ouais. Mhm. Mais ça me fait un temps de moins pour l'agacer, par contre, mais... Mais- Parce que la Kellyanne qu'on voit au dojo, puis la Kellyanne avec qui on passe une semaine en vacances au Portugal, c'est pas la même Kellyanne. C'est la Kellyanne qui donne des cours aux tout petits, parce qu'elle nous aide maintenant, parce qu'elle est ceinture noire. Et comme on se place? Puis là, elle dit, lève-toi, place-toi. Puis elle a beaucoup d'autorité. Puis là, ici, ben, c'est la petite sœur, un petit peu gossante, qui gosse sa sœur tout le long du voyage. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Mais comment tu trouves ça, voyager avec tes professeurs puis avec ta mère? Puis comme, tu sais, là, nous, dans notre cas, on a décidé de cohabiter. Fait qu'on a loué comme un Airbnb, une maison. On est comme plein de monde ensemble. C'est comme... Comment tu trouves ça? Parce que c'est quand même une expérience, là. Parce que là, t'es avec Senpai 7 jours sur 7. Ouais, c'est ça. Une semaine, ça déchante, hein? Mais c'est cool. Il y a moins d'occasions pour que ma mère me chicane. Tu t'es fait comme des grands frères parce qu'on a les combattants de Buckingham, Nathan puis Loïc. Ouais, qui vont être sur le prochain podcast. Sur un autre épisode, ouais. Mais, fait que là, vous êtes avec les garçons aussi, leurs parents, tout ça. C'est comment, là, d'avoir des garçons dans la maison tout le temps? Parce que vous êtes deux sœurs, là. Là, vous avez comme des grands frères tout le temps. Ben, c'est pas super. C'est moins pire qu'avoir une sœur. Toi, Gabrielle, t'es-tu d'accord avec ça? Mais pas, Elle a pas de comparable. Gabrielle est bien, là. Elle cohabite pas bien. Là, je dis pas que je suis mal, là, mais je veux juste dire. je veux dire, mais t'as l'habitude de l'avoir, l'autre. Non, mais toi, t'as voyagé avec tes mamies, par exemple. Là, les mamies, on les voit quand on va chez mamie. Mais là, mamie est tout le temps avec toi, 24/7 pendant 10 jours, là, comme c'est comment? Ben, c'est bien parce que je peux faire plus de choses. Parce que Ah eux, ouais? ils disent oui. Ah, parce qu'ils te Oui, gardent, c'est tes ça. mamies. Parce que si papa et maman Ah. disent non, mamie va dire oui. Ah. Oui, Beau parce que toi slogan. aussi, ta mamie est là, hein, Kelly, là, elle se repose, c'est un long voyage pour elle. Kélian, mais- c'était une surprise. Mamie n'était pas supposée être là. Ouais. Comment t'as réagi quand tu l'as appris? T'étais-tu contente? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? T'as fait comme yeah! Oui. Ou t'as juste fait comme comment ça, tu me l'as pas dit? Ouais. Tu l'as-tu Ouais. appris une fois rendu à l'aéroport ou elle a embarqué dans la Genre- voiture avec vous? Parce que j'ai vu d'autres valises, puis là, c'était comme pas à nous. Puis là, j'étais comme, c'est pour qui la valise? Puis mais c'était Mais pour moi, elle. je suis allée après. Là, je suis comme, Kéliane, ta valise, là, comme, c'est pas
Là, après ça, elle s'est rendue compte que c'était la valise à sa mamie. Nice. Puis pour l'anecdote, là, la veille du départ, Kellyanne était au dojo avec moi puis sa mamie dans la salle d'attente, puis elle disait à mamie, « Mamie, pourquoi tu viens pas au Portugal? Ça serait tellement le fun! » Puis là, moi, je suis pas au courant du tout à ce moment-là qu'elle vient avec nous. J'essaie de me porter à la défense de mamie, puis je suis comme, « Mais tu sais, Kellyanne, ça coûte cher aller au Portugal. Sûrement que si la compétition avait été à Repentigny, ma mère serait venue. » Puis là, t'as mamie à côté qui est comme... Essayez de pas... Puis là, le lendemain, on a appris qu'elle s'en venait avec nous. Mais là, Il fallait pas te le dire. Mais toi, Gabriel, tu cohabites-tu avec les deux mamies ou... Non? Non. Ils ont leur propre chambre. Ouais. Good. Est-ce que vous êtes à l'hôtel ou vous avez un Airbnb, vous autres aussi? On est à l'hôtel. À l'hôtel. Comment t'aimes ça, l'hôtel? Parce que moi, je l'ai vu et j'ai trouvé ça super beau. C'est beau. Il y a beaucoup de gens du karaté. Oui, ça doit être bondé de monde. Mais dans le c'est karaté. dur de se rendre à la plage. C'est dur de se rendre à la plage parce qu'il y a beaucoup de monde. Non, parce que c'est faut faire zigzag, zag, zag, zigzag. Ah oui, mais là, on en a parlé tantôt des ronds-points, les routes portugaises, là. Ça doit être, moi, c'est ça, les Non, zigzags mais à l'hôtel. comme la C'est un beau plage, pays, mais la les plage routes, de l'hôtel, carrément. Ouais. C'est Ah, le chemin vers la à plage. gauche, à droite, à gauche, en avant, à droite. OK, on comprend le principe. Toi, t'aurais voulu comme ouvrir la porte puis avoir comme le sable. Oui. Ok, ouais, je Y comprends. a-tu beaucoup de monde à la plage à l'hôtel? Ou quand tu y vas, c'est quand même... Parce que là, à ce temps-ci de l'année, il fait pas très chaud. Non. Fait que t'as-tu Il y a beaucoup- presque personne. Il y a presque personne. Mais il faut dire que la plage est très belle à Albufera. Là. On est allé sur le site de la compétition, on a vu la plage, on a pris des photos d'équipe Sunfuki sur le bord de la plage, puis l'eau est crystal clear, là. Désolé de mon chinois, mais c'est vraiment beau, le paysage est vraiment beau. Les maisons, c'est très méditerranéen, le Portugal. Les maisons, il y a un côté, les toits, je sais pas trop, c'est quoi qu'on disait, c'est de la céramique ou en terre cuite, de l'argile, ouais, c'est pas clair, mais tu sais, ça a l'air maisons qui ont comme 800 ans, là. Puis, ouais, ça a vraiment du cachet, là. C'est le fun pour ça. T'as-tu vu sur la plage dans ta chambre? Non. T'as vu sur la rue? Même pas, j'ai vu sur un buisson. Vu sur la piscine? Puis vu sur la maison d'en arrière. Puis d'autres questions que j'avais pour vous, là, parce qu'on a fait un training ensemble le dimanche soir, Ouais, avant le là-dedans, lundi. ouais. C'est comment s'entraîner avec d'autres gens? Parce que vous avez toujours vous entraîné au dojo avec les mêmes personnes. Là, on n'était pas dans un dojo, on était sur un terrain, mais le professeur qui est en avant, c'est pas votre professeur habituel. Les gens qui sont autour de vous, c'est pas les gens qui sont avec vous habituellement. Comment vous avez aimé ça, travailler avec dans cet environnement-là? Ben, c'était le fun. Puis il y avait d'autres choses à dire que vous deux. Puis La façon de faire c'était était plus pas pareil. strict aussi un peu. Que nous? Ah ouais? Oui, Différent, tu dirais? oui. Mettons? Vraiment nombreux aussi. Ouais, c'est ça. C'est que c'est Toute sûr qu'un l'équipe gros pas groupe, mal. faut que ça roule. Toi, Gab? L'entraînement dans le gazon avec des professeurs et des gens que tu connais pas? C'était cool. Faire des katas de sandales. Des katanas. Oui, parce que ceux qui n'avaient pas leur arme, on essayait Ils se de trouver. débrouillaient comme ils pouvaient. On se débrouillait comme on pouvait. Puis moi, je me suis ramassée avec un case de katana et Gabriel et Kellyanne, je pense, se sont ramassés avec des gougounes. Moi, En j'avais guise des d'arme. gougounes pour mes kamas à mon Open Army. Puis pour mon trad armé, j'ai pris le case à Pascal pour se l'échanger. Mais là, en parlant de Pascal, cet entraînement-là, ça leur a permis justement de pratiquer des trucs avec des gens qui côtoient souvent, mais seulement dans les compétitions. Veux pas, il y a des visages qu'on reconnaît, il y a des amitiés qui se créent aussi, puis je pense que ça leur a permis cette opportunité-là pour une fois, hein, De se pratiquer avec Pascal que vous côtoyez juste normalement en compé. Là. Tout à fait, en plein Ouais. ça. Puis avec, il y a quelques filles aussi là, plus grandes qui sont des modèles pour Kelly puis Gabi. Hein, je pense entre autres à Méliane puis Aisha. Est-ce que L'autre c'est ça? Gabriel. Elcha? Oui, c'est ça. Je pense que les deux filles là, les admirent beaucoup, donc de pouvoir travailler avec elles sur le même terrain, là, c'est intéressant. Gabriel aussi. Gabrielle. La grande Gabrielle. Oui, l'autre Gabrielle. Puis vrai. c'est comment maintenant que vous êtes comme des ceintures noires au dojo, puis que vous faites de la compétition, puis vous gagnez, est-ce que vous en rendez compte que vous êtes les Méliane et les Elcha des plus petits qui vous regardent aller? Est-ce que vous en rendez compte de ça? T'avais-tu Moyen. déjà réalisé ça? Moyennement. Moyennement?
Non, moi, je te le confirme, là, c'est sûr. Là. On a eu des commentaires sur des vidéos de vos katas de compétition, qui est, entre autres, un élève, là, mettons, à qui t'as donné des cours, là, Kéliane, puis il était comme « Ah, je suis fier de ma professeure », puis c'est de toi qui parlait. Là. Mais en général, c'est sûr que vous nous aidez sur les cours, puis tout, puis les enfants plus jeunes, ils vous voient pas comme des jeunes élèves, ils vous voient comme des grandes madames impressionnantes, puis c'est Madame Gabrielle, Madame Kéliane, pour un petit coco de 4-5 ans, là. C'est quelque chose, là. Ouais. Fait que c'est ça. Vous êtes aussi des modèles, vous avez des modèles, autant que moi aussi, j'ai des modèles, puis, tu sais, je dois être le modèle de quelques personnes, mais tu sais, vous autres aussi, vous allez être le modèle de la génération, là, qui s'en vient. Ouais. Fait que vous allez être à 14-15 ans des Elsha puis des Méliane à votre tour, là. Ça s'en vient vite, ça. Non, mon Dieu, oui. Puis, mettons, en terminant, les filles, là, on ne sait pas encore ça va être quoi vos résultats finaux. On sait que ça va bien aller parce que il n'y a pas de chance, hein, comme ça a été dit d'ailleurs, l'entraînement que vous avez fait. Ça ne sert à rien de vous souhaiter bonne chance. C'est le travail qui vous a amené là, puis c'est le travail qui va faire que vous allez avoir les résultats que vous allez avoir. Mais disons, peu importe les résultats, c'est quoi votre objectif après, mettons, pour l'an prochain, la saison avec les qualifs provinciales, nationales, Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez recommencer? Tout de suite l'année prochaine? Moi, je voudrais recommencer. OK. T'as-tu des plans? Y a-tu des choses que tu as vues et tu as fait « Hey, ça, j'aimerais ça faire ça. » Je donne un exemple encore du légendaire Tommy le Duc qui fait un open armé avec des tonfa. Ouais. Écœurant, qui est le seul à faire ça, qui est une nouvelle arme, dans le fond, là, que, mon Dieu, moi, je trouve impressionnant. Mais, tu sais, y a-tu des choses que tu as vues puis tu as fait « Hey, ça, j'aimerais ça faire ça » ou y a-tu des nouveaux défis ou un nouveau kata que tu as vu puis tu as fait « Hey, j'aimerais ça faire ça » ou tu as vu une passe à quelque part dans un kata open puis tu t'es dit « Hey, ça, j'aimerais ça travailler là-dessus ». Ben, je voulais, puisque j'ai appris le nouveau kata, le Piper-En, puis je voulais essayer de le faire. Sinon, je vais garder mon Katsuki, puisque juste l'améliorer, puisque moi, je vais être dans les 11-12, je pense. Exact. Vu que je vais avoir 11 ans le 1er janvier. Fait que je vais juste travailler plus fort. Parce que là, vous allez vous retrouver à être les plus jeunes d'une nouvelle catégorie. L'an prochain, Gabrielle aussi. Gabrielle a raison, pas Gab a raison les 10 ans et moins. Mais Kéliane, tu vas te retrouver à être la plus jeune d'une catégorie un peu plus vieille. Fait que là, ça va t'apporter fort probablement des défis puis du travail à faire. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou ça te motive? Ça me motive plus. Cool. C'est une bonne réponse. Puis toi, Gab, c'est-tu un chemin que tu voudrais refaire? Les mondiaux? Y a-tu quelque chose que tu voudrais, que tu vois pour le futur? J'aimerais ça le refaire, mais j'ai pas de choses que je vois pour le futur. Genre, t'as pas vu quelque chose, t'as pas vu un kata qui t'a accroché pis t'as fait hey, j'aimerais ça apprendre ça ou j'aimerais ça sortir ça de ma poche en arrière ou c'est comme je sais pas moi. Essayer un nouveau défi. Hein. Parce que là tu fais des trucs de kama, c'est-tu quelque chose que tu veux réessayer c'est l'année prochaine ton kama open puis c'est vraiment bonne là. Fait que tu travailles fort là-dessus, ça c'est dans tes plans. Ouais. En synchro, dans le fond, c'est les deux filles font le kata en même temps. Avec Senpai aussi. Moi, dans le kata, je vais aller dans les adultes. On va faire un kata d'équipe adulte, pas le choix. Ça serait... C'est à discuter après le tournoi. Avec Ali? Ben Ali, elle nous a dit qu'elle voulait commencer le karaté. Juste pour le open. Ouais. Je sais pas. C'est pas trop mon truc, honnêtement. Ben, je me souviens, dans les débuts, à un moment donné, je donnais des cours privés à Kéliane, puis Alison, elle avait fait comme moi, j'aimerais pas ça me faire parler comme ça. Non. J'avais chicané Kaylee pour je sais pas trop quoi, où je l'avais poussée, puis elle était comme... Non, moi, je veux pas me faire parler comme ça. Non, mais genre, le karaté, je trouve que en regardant, ça a l'air plus sévère. Puis quand je vois Kelly revenir de ses ceintures, puis elle a de l'air morte, je suis comme, je pense pas que j'aimerais ça, faire tout ça. Fait que je vois pas trop. Je me vois pas trop faire ça, mais en même temps, j'ai des trucs qui seraient pratiques, comme ma gymnastique pour les open, par exemple. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je donne des cours de tricking. Mais sinon,
mon karaté laisse à désirer. Ah, mais c'est drôle, ça, parce que moi, tu vois, dans ma tête, les entraîneurs de gymnastique, c'est comme ceux qui ont la réputation d'être les plus durs et rigoureux puis exigeants. On a vu en tout cas, moi, ma génération, là, ça dit mon âge, là, mais genre, on a tous vu, genre, le film La gymnaste, là, le Conte pour tous. Puis, tu sais, elle a les mains qui saignent, puis tout, là, quand elle fait de la poutre. Puis, l'entraîneur est comme, ah ouais, continue. Puis, elle est comme, je saigne des mains. Puis, il donne une claque dans ses mains quand elle saigne. Puis, ça n'a pas l'air le fun. Pantoute, faire de la gymnastique. J'imagine que ça a changé parce que c'est un film sur vaguement Nadia Comaneci, là. C'est comme inspiré de sa vie un peu. Fait que là, on est en 2024. Le karaté aussi, c'était plus dur en 80. Ouais, mais je trouve que, encore, le karaté, ça a l'air plus dur, genre... Ouais. Mais c'est moins... la gym, c'est vraiment moins strict, là. Il y en a qui, tu sais, ils se faisaient peser pour rentrer, puis tu devais être un poids strict, mais c'est vraiment pas autant strict que les films ou les émissions, ça démontre. Puis je trouve que les coachs aussi ont l'air moins stricts. Genre, des fois, j'ai peur, là. Des fois, les grands, je sais pas comment on les appelle, là. Ouais. Ma soeur va sûrement me chialer après. Fait que, ils font peur, puis ça a l'air vraiment sévère. Fait que... Enchi. Pourtant, c'est tellement une bonne personne. C'est un papa. Oui. Ouais. Ouais. Tous les trucs à mémoriser aussi. Elle est arrivée avec son gros cartable. J'étais comme, non, j'apprendrai pas tout ça, je pense. Puis j'aime la gym. J'ai plus d'intérêt pour la gym. Ben, c'est merveilleux. C'est excellent. C'est un bon mot de la fin, mais merci les filles de vous être prêtées au jeu. Hein, la glace est brisée. Maintenant, vous allez pouvoir faire des entrevues à Radio-Canada, à RDS. Ouais, à TVA, TVA Sport. On vous souhaite une belle fin de séjour. Puis, on vous souhaite le meilleur pour jeudi. Le meilleur pour la suite. Puis on voudrait remercier en même temps les commanditaires de ces jeunes demoiselles. On va profiter de la tribune. Oui, vas-y. Tu je vais nommer les commanditaires de tout le monde. Je ne veux pas en oublier. J'ai Christopher Starnino de chez Royal Lepage, si je ne me trompe pas. Oui, en tout cas, Christopher Starnino, courtier immobilier. Yes. Florian Bellemare, courtier d'assurance. Groupe Jeté Assurance. La Fondation Jérémy Paradis. Les pompiers de Brownsburg-Chatham. Les pompiers de Brownsburg-Chatham. Le Cascade, la ville de Saint-André d'Argenteuil. Les papiers des Cascades, l'usine Cascade. Et Puis les gens qui ont... on a fait aussi des petites levées de fonds au dojo. On a vendu des billets de tirage avec des trucs. Tous ceux qui ont participé. Tous les gens qui ont participé, c'est super apprécié. Puis aussi mentionner le fait que aujourd'hui, on est là toute la semaine ici. Le dojo de la chute, malheureusement, notre équipe est ici avec nous. Kellyanne, elle avait un autre commanditaire. Ah, vas-y, c'est Les Lions. Ah, le Club Lion, ok, merveilleux. Puis, non, mais je voulais juste aussi en profiter pour dire merci parce que au dojo de la chute, toute notre équipe, ou presque, est ici, là, majoritairement, disons, d'instructeurs. Sauf l'instructeur de combat, tout le monde est ici. Hein? Puis il y a nos assistants ceintures de couleur, mais les ceintures noires, pour l'instant, sont tous ici. Mais on a deux écoles, nous, puis il y en a une des deux qu'on a pu laisser ouverte. Puis c'est grâce à notre équipe d'instructeurs qui ont gentiment accepté de se charger de tous les cours en mon absence, puis d'organiser l'horaire, puis tout ça. Fait que je veux profiter de l'occasion pour les remercier parce que on est parti la tête tranquille, on sait que ça va être bien, ça va bien rouler, puis c'est grâce à eux. Mais ils sont pas là avec nous pour profiter du Portugal, mais si tous ces projets-là arrivent, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'implique. Il y a du monde en arrière qui s'implique, exact. Exact. Fait que merci à tout ce beau monde-là, merci aux commanditaires. Je mettrai la liste là, en description. Vous irez les encourager. Voilà. Merci. Les filles. Merci. Merci.